Iran et Cuba, deux pays, un seul modus operandi. Vous regardez Unmade in America. Sous Barack Obama, Washington a tendu la main à Cuba. Sous Trump, Washington serre la gorge et appelle ça de la diplomatie. Dans les deux cas, Cuba dans pas trop long, l'Iran aujourd'hui et la guerre qui sévit, Trump s'apprête à déclarer victoire sur des crises qu'il a lui-même fabriquées. Barack Obama a fait le pari en 2014 que 50 ans d'isolement avaient échoué et que la meilleure façon de faire évoluer Cuba, c'était de l'enfermer dans un réseau de relations économiques, diplomatiques et humaines. De 2014 à 2016, la Maison-Blanche rouvre les ambassades, élargit les catégories de voyage, assouplit les transferts d'argent, les liaisons aériennes, les transactions bancaires et signe une série de protocoles sectoriels, en santé notamment, environnement, aviation, sécurité maritime, tout en laissant l'embargo légal en place. La logique derrière tout ça est assez claire. On ne conditionne pas chaque geste à un changement de régime immédiat, mais on mise plutôt sur l'érosion lente par le haut et par le bas d'un système qui est déjà à bout de souffle. Les droits humains sont nommés, mais l'outil principal, c'est l'ouverture graduelle et le pari que plus de contacts, plus d'argent, plus d'Internet créeront des fissures dans le régime plutôt que de le renforcer. En 2026, cette année, Cuba est plongé dans une crise énergétique massive après des mois où pratiquement aucun carburant n'entre sur l'île parce que Washington a menacé fournisseurs et intermédiaires de sanctions et de tarifs. Les pannes de courant se multiplient, le transport s'effondre, la population encaisse la facture d'une stratégie qui ressemble plus à un blocus déguisé qu'à un désaccord commercial. Et quand la Havane finit par accepter les pourparlers de haut niveau avec l'équipe Trump-Rubio, ce n'est pas un rapprochement, mais une négociation sous contrainte. Revolver économique sur la tempe. Le discours de Trump, il commence déjà à parler de très bons deals, d'un friendly takeover de Cuba, là, ces mots à lui, d'un Cuba libre et d'un retour des exilés laissant entendre un arrangement où l'île garde son drapeau, mais loue sa souveraineté à Washington et aux investisseurs américains. La mécanique est limpide. On durcit la ligne en 2017. On renverse une partie de l'ouverture d'Obama. On resserre les voyages et les affaires pour plaire au noyau dur de la diaspora et aux faucons républicains. On monte ensuite un siège énergétique qui précipite la crise économique et sociale. Puis, on arrive avec une offre qu'on présente comme la seule issue pour éviter l'effondrement humanitaire, en exigeant au passage des prisonniers, des concessions politiques, une mise à distance entre Moscou, Pékin et la Havane et un accès privilégié au tourisme et surtout aux ressources de l'île. Le day after, si vous préférez, Trump pourra se vanter à Fox et sur Truth Social d'avoir réglé le problème de Cuba que son propre blocus a contribué à créer. Avec l'Iran, le scénario est le même, avec des missiles en plus, si vous me permettez ça. Le JCPOA de 2015, si vous préférez, l'accord nucléaire signé par Obama, avait précisément pour but de geler et d'encadrer le programme iranien, de réduire drastiquement les stocks d'uranium enrichi et de rallonger le temps de percée nucléaire et de mettre l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le coup avec un régime d'inspection renforcé. Ce n'était pas un accord parfait, mais les agences spécialisées s'entendaient pour dire que l'accord contenait la menace nucléaire iranienne à un coût politique relativement faible pour Washington, là. En 2018, Trump arrache les États-Unis de cet accord-là, le qualifiant de pourri et de défectueux dans sa nature même et réimpose des sanctions au niveau le plus élevé, sans plan B crédible, malgré des mises en garde de ses alliés. Résultat prévisible, Téhéran réagit et accélère une partie de ses activités nucléaires, la confrontation régionale s'envenime et la fameuse
campagne de pression maximale de Trump finit par reconstruire exactement le dossier de crise que l'accord avait dégonflé. La suite, c'est un escalier roulant vers la guerre. Escalade des frappes entre Iran et Israël, sanctions toujours plus lourdes, sabotage, attaques par procuration, les Houthis, entre autres, le Hezbollah, le Hamas, tentative de renégociation en 2025 et au début de cette année, en 2026, sous des menaces explicites que toutes les options sont sur la table, autrement dit, au plus fort la poche ou à peu près. Puis finalement, ce qui devait arriver arrive. Les États-Unis frappent l'Iran avec Israël au début de février. L'opération Epic Fury, quel beau nom, qui décapite la direction iranienne et déclenche un torrent de missiles et de drones sur toute la région. Aujourd'hui, la guerre de 2026 avec l'Iran enflamme l'ensemble du Moyen-Orient, tue des milliers de civils et fait grimper le prix du pétrole pendant que la Maison-Blanche multiplie les justifications contradictoires, c'est-à-dire empêcher une bombe nucléaire à l'Iran ou bien punir les massacres des manifestants ou encore sécuriser les ressources ou carrément provoquer un changement de régime. Choisissez celle qui vous tente. Et là encore, Trump promet qu'au bout de cette fuite vers l'avant, il arrachera un meilleur accord, un meilleur deal nucléaire que celui d'Obama. Autrement dit, il vend comme solution héroïque la sortie de secours d'un incendie qu'il a lui-même déclenché. C'est là que le parallèle entre Cuba et l'Iran devient impossible à ignorer. Dans les deux dossiers, Trump commence par dynamiter un cadre, même imparfait, qui contenait le problème à un coût humain relativement gérable. À Cuba, il casse la logique d'engagement graduel pour revenir à la logique du siège. En Iran, il sort d'un accord qui retardait sérieusement la bombe pour revenir au jeu dangereux on appelle ça le brinkmanship nucléaire, ou pousser jusqu'au bout la négociation ou jusqu'au bout les tensions pour se rendre quasi à la menace nucléaire. Ensuite, il crée les conditions d'une crise majeure, blackout et pénurie à la Havane, escalade militaire et quasi-guerre régionale à Téhéran. Puis, après ça, il se place comme indispensable architecte d'un nouveau deal qui, dans le meilleur des cas, replace la situation à peu près là où Obama l'avait laissé, mais au prix de souffrances infiniment plus grandes. La rhétorique qui suit est toujours la même. Le vieux traité était horrible, catastrophique, un cadeau à la dictature. La pression maximale est la seule langue que comprennent les régimes voyous. Quand la situation dégénère, la faute revient aux autres. L'intransigeance du régime, la lâcheté des alliés, la faiblesse d'Obama. Et si un accord finit par être signé au milieu des décombres, Trump pourra expliquer au monde entier qu'il a réglé une crise qui mystérieusement n'existait pas avant qu'il décide d'y toucher. La guerre actuelle avec l'Iran n'est pas un accident de parcours. Elle est l'aboutissement logique d'un choix politique. Abolir l'entente signée par Obama pour rejouer la partie, puis monter aux extrêmes pour obtenir une photo de victoire. Avec Cuba, le scénario est un peu plus soft, mais la logique est identique. Asphyxier d'abord, négocier ensuite, puis couper le ruban en clamant avoir sauvé un pays qu'on a soi-même poussé au bord du gouffre.